Dans cette vidéo, nous allons présenter la méthode des rectangles, la méthode des milieux et la méthode des trapèzes. Ces trois méthodes visent à approximer une intégrale. Donc on considère ici la fonction f définie sur R par f de x égale à 4 sur 1 plus x au carré. On ne sait pas déterminer en terminale une primitive de cette fonction et on ne peut donc pas calculer d'intégrale faisant intervenir cette fonction. Donc l'objectif ici va être de déterminer une valeur approchée de l'intégrale de 0 à 1 de f de x dx via trois méthodes. Donc on rappelle que cette intégrale représente l'aire de la surface colorée ici, donc qui est donc l'aire de la surface délimitée par la courbe de la fonction f, l'axe des abscisses et les droites d'équation x égale à 0 et x égale à 1. On se fixe un entier n plus grand que 2 et on partage l'intervalle 0,1 en n intervalles de même amplitude, donc h égale à 1 sur n. Donc on va voir successivement ces trois méthodes. Donc commençons par présenter la méthode des rectangles pour n égale à 4. Donc ici on a donc subdivisé l'intervalle 0,1 en 4 sous-intervalles de même longueur, donc 1 quart, 0,25. Donc on observe ici deux suites de rectangles. Une suite de rectangles bleus, donc qui se trouve sous la courbe, et une suite de rectangles hachurés en rouge qui dépasse un petit peu de la courbe. Donc le principe est d'encadrer notre intégrale recherchée entre l'aire de la surface bleue et l'aire de la surface rouge. Car en effet, si on augmente les valeurs de n, on remarque la chose suivante. On remarque que la surface bleue et la surface rouge vont être de plus en plus proches l'une de l'autre et vont se rapprocher de l'intégrale recherchée. Donc on peut programmer cet algorithme sur Python. Donc ce qu'on appelle U, eh bien, c'est le calcul successif des aires des rectangles bleus, et ce qu'on appelle V, c'est le calcul successif donc des aires des rectangles hachurés en rouge. Donc on compile notre programme et on l'applique donc n égale à 15 pour comparer avec les résultats qu'on a obtenus sur GeoGebra, et on trouve que notre intégrale sera comprise entre 3,074 et 3,208 arrondi à 3 chiffres après la virgule. Donc ce qui est bien ce qu'on avait trouvé ici. Donc ceci conclut la présentation sur la méthode des rectangles. Voyons maintenant une présentation de la méthode des milieux. Donc on a subdivisé cette fois-ci notre intervalle 0,1 en 6 intervalles donc de même longueur, donc 1/6 de même largeur. Et ce qu'on a représenté sur le graphique, eh bien, ce sont les milieux de chacun de ces sous-segments. Et on a représenté également sur le graphique donc l'image de chacun de ces milieux par la fonction f. Donc le principe est de prendre cette fois-ci une seule suite de rectangles, de largeur donc 1 sur n à chaque fois, et de longueur l'image de chacun de ces milieux par la fonction f. Et donc en augmentant les valeurs de n, on voit que donc, cette suite de rectangles va converger vers l'intégrale recherchée. Comme pour la méthode des rectangles, on peut programmer le calcul de la surface de ces rectangles sur Python. Donc on obtient le programme suivant. Donc on trouve assez facilement cette instruction. Donc on compile notre programme et on va l'appliquer en n égale à 10 par exemple pour voir ce qu'on obtient. Et on obtient une valeur approchée de notre intégrale égale à 3,142. Donc ceci conclut la présentation de la méthode des milieux. Voyons maintenant une présentation de la méthode des trapèzes. Donc cette fois-ci on a pris n égale à 2 et donc on a subdivisé notre segment, donc 0,1, en deux sous-segments de largeur 1,5. Donc ce qu'on a fait, eh bien ce qu'on a considéré donc cette subdivision. Donc ici on n'a qu'un seul point, le milieu de l'intervalle 0,1, donc 1,5. Et on a calculé et représenté donc l'image donc de ce milieu par la fonction f. On a relié donc ces deux points, ici, et on obtient deux trapèzes. Donc on calcule l'aire de ces trapèzes, et l'aire de ces trapèzes, donc la somme des aires de ces trapèzes sera une approximation de notre intégrale. Donc on peut augmenter la valeur de n pour obtenir quelque chose de plus en plus précis, qui va se rapprocher de plus en plus de l'intégrale recherchée. Donc comme précédemment, on peut programmer le calcul des aires successives de ces trapèzes sur Python. Donc on obtient ce programme qui s'obtient assez facilement. On compile ce programme et on va l'appliquer donc en n égale à 5 par exemple
pour voir si on obtient le même résultat qu'affiché ici. Donc on obtient bien 3,135. On l'applique en 100 par exemple, pour aller plus loin. Et on obtient 3,142. Voilà. Voilà, donc ceci conclut la présentation de la méthode des trapèzes et donc de cette vidéo.